Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on est là pour parler d'un sujet fâcheux, les fameux tue l'amour. Alors, qu'est-ce qu'un tue l'amour? C'est quelque chose qu'une personne fait, que ce soit une fille ou un garçon, qui détruit complètement toute envie, toute désir, toute excitation sexuelle, bref qui casse un petit peu cette attirance qu'on pourrait avoir pour l'autre. Donc je vous ai demandé via mon Instagram en story de me dire quel était le pire tue l'amour selon vous et oh my god, j'ai reçu énormément de trucs, j'ai reçu énormément de commentaires, de choses qui sortaient totalement de l'ordinaire hein. J'ai vu des trucs incroyablement hilarants quand même et des trucs que je faisais, je me suis un peu remise en question aussi au passage. Donc déjà je vais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo et si toi aussi derrière ton écran tu aimerais participer à ma prochaine vidéo et faire partie des commentaires que je mets sur ma chaîne YouTube etc, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram, c'est là-bas que ça se passe. Abonne-toi, suis un petit peu mes stories et très bientôt tu pourras participer à ma prochaine vidéo. C'est aussi sur Instagram que je réponds à vos problèmes de cœur, à tous vos messages en privé, donc si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à m'envoyer un message en privé. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo, voici les pires tue l'amour. C'est parti! Alors, du coup, j'ai demandé aux filles et aux garçons de me répondre en story Instagram. Donc il y aura des commentaires de filles, des commentaires de garçons. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va y aller parce qu'il y a énormément de commentaires. Donc, let's go! Alors, le premier commentaire m'a fait extrêmement rire. C'est un garçon qui me dit « Les poils à l'ancienne autour du fruit défendu. Merde, c'est fini les années 70. » Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'épilation, chacun a ses préférences, que ce soit les filles ou les garçons, mais dans notre société, de nos jours, les poils sont moins appréciés que dans les années 70. Donc voilà les filles, vous le savez, après je pense que chacun fait comme il veut, c'est une histoire de communication dans le couple et rien de plus. Mais ce commentaire m'a bien fait rire, surtout comment c'est écrit, le fruit défendu. Bref, prochain commentaire. Oh my god, celui-là c'est tellement vrai. C'est une fille qui m'a dit les chaussettes pendant l'acte. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. À chaque fois, mettez votre avis dans les commentaires, ça peut être ultra drôle. Mais moi je trouve que les chaussettes pendant l'acte, je sais pas, ça casse toute envie en fait. Que ce soit une fille ou un garçon, hein, gardez pas vos chaussettes. Bref, prochain commentaire, c'est un garçon, celui-là m'a bien fait rire, c'est un garçon qui me dit quand la go te lâche une bonne grosse caisse en leu-leu, c'est pas ouf comme truc. Bonhomme qui pleure, bonhomme qui rigole. Alors oui, je pense que l'épée pendant l'acte, c'est le commentaire qui est revenu le plus souvent. Je pense que c'est plutôt mitigé, parce que je pense que t'es mitigé entre être dégoûté, ça donne un peu envie de gerber, et une grosse barre, un gros fou rire, parce que c'est quand même assez hilarant de lâcher une caisse pendant l'acte. Voilà, mais si on peut éviter de dégazer pendant ce genre de situation, les filles et les garçons, c'est mieux. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit un mec qui va au WC juste avant de vouloir te faire l'amour ou autre, préliminaire, etc. C'est vrai qu'aller poser une grosse pêche avant de mettre son nez à cet endroit ou sa bouche ou même si c'est à côté, voilà, c'est pas le plus hygiénique. Voilà, je vous conseille quand même d'aller à la douche après, ce sera mieux. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit les mecs qui ont les ongles sales. Et alors ça, franchement, je suis une fille et je peux que approuver. Les gars, vous vous rendez pas compte, mais nous les filles on fait vraiment attention aux détails. Et les mains, ça fait partie des détails qu'on va regarder. Et je trouve que les ongles, ça montre vraiment l'hygiène que le mec a. Donc faites bien attention à vos ongles. Même si parfois on se lave les mains, on a toujours les ongles noirs. Il faut vraiment frotter en dessous, etc. Parce que ça peut montrer que vous avez une hygiène sale, alors que s'il faut pas du tout. Donc voilà, faites attention aux détails les gars. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit une haleine de putois. Alors, les odeurs, l'haleine, l'épaisse, c'est les trucs qui sont revenus le plus souvent, les odeurs désagréables, en tout genre si on peut dire. Mais c'est vrai qu'une haleine qui sent mauvais, ça peut tous nous rebuter, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Donc faites attention, surtout le matin, voilà, les bisous le matin, les trucs comme ça. Faites attention quoi. Si vous le sentez bien, c'est le cas de le dire, allez-y, sinon allez vous laver les dents. Prochain commentaire, c'est une fille qui me dit quand il lâche un paix, juste au moment où elle lui dire que t'as envie de lui. Donc on revient à notre histoire de paix. Moi franchement je trouve qu'un paix ça peut être hilarant, ça va pas pour autant tout arrêter ou tout couper, mais je peux comprendre que ben t'es là en mode bon on fait quoi?
Bref, prochain commentaire, c'est un mec qui me dit une partenaire qui simule un orgasme. Alors, simuler c'est mauvais, les filles vous devez le savoir maintenant, les gars n'aiment pas ça. Je peux comprendre que ce soit un tue-l'amour pour certains mecs, je pense que le sexe c'est quand même important dans un couple, qu'il y ait une bonne communication c'est important, et simuler un orgasme c'est clairement un manque de communication. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit dire les choses à faire dans la semaine ou la journée pendant l'acte. Entre parenthèses, oui, ça m'est arrivé. Oh ma pauvre, genre, oh my god. T'imagines le gars il est là en train de te faire l'amour et puis il te dit oh ma liste de courses, faut que je fasse ça, faut pas que j'oublie ça, si, nanani. What the fuck? Bref, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit les claquettes chaussettes pour l'interrogation. Véritable tue-l'amour. Ensuite, prochain commentaire, c'est un mec qui me dit la marée basse, 3 petits points, direct, 3 petits points. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin d'un dessin pour comprendre ce qu'est la marée basse. Si je vous dis huîtres, moules, odeur de mer, voilà, on va dire que c'est les odeurs dans la région féminine. Je peux comprendre encore une fois que ça dérange, c'est toute une question d'odeur et d'hygiène. Bref, prochain commentaire. Oh my god, celui-là je l'ai vu revenir aussi pas mal de fois. Il y a pas mal de filles qui m'ont dit qu'ils prennent ses ex comme exemple. Elle faisait ça comme ça. Elle me demandait pas ça. Oh my god. Comment vous pouvez avoir une conscience en faisant ça les gars? Et les filles aussi, hein. C'est pareil. Là aussi encore un autre commentaire qui dit la comparaison avec une autre. Vous pouvez pas comparer votre partenaire sexuel avec une autre personne. C'est super dégradant, ça fait pas plaisir. Même si vous êtes là en mode ouais t'es mieux qu'elle ou t'es mieux que lui, ne comparez pas. Voilà, chaque expérience sexuelle est différente, il faut pas comparer. Donc on évite ce genre de remarques si vous voulez pas que ça parte en cacahuète. Prochain commentaire, c'est un garçon qui me dit quand la mère de ta copine l'appelle et qu'elle lui répond oui allô? Ouais j'arrive hein. À quel moment tu fais ça? Wait, what? Prochain commentaire, c'est une fille qui me dit les animaux quand ils sont dans la même pièce. Oh my god. Alors ça clairement moi ça me bloque totalement. Un chat, un chien, peu importe, juste un animal qui te fixe comme ça quand t'es en train de passer à l'acte, ça bloque tout, c'est horrible. On dirait que l'animal il sait ce que tu vas faire. Il sait, il regarde, il se rince l'œil, c'est pas possible. Je trouve ça totalement horrible. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous bloque, mais c'est horrible, genre vraiment. Alors, prochain commentaire, il m'a fait extrêmement rire celui-là. C'est une fille qui me dit un zizi surprise dans les fesses. Je sais pas, les emojis, la façon dont ça l'a écrit, c'est juste incroyable. Je pense que ça va être le top commentaire de cette vidéo. Oui, les gars, s'il vous plaît, c'est totalement tue l'amour, tue tout en fait. Quand vous faites semblant de vous tromper de trou, à quel moment ça se passe déjà? À quel moment t'as l'idée de le faire? Genre, c'est pas possible, genre vraiment. Bref, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit les petits résidus blancs au coin des lèvres. Oh my god, mais ça c'est immonde. En plus, ça m'est déjà arrivé, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Surtout les filles, quand on met du baume à lèvres et qu'ensuite on parle avec la salive et le baume à lèvres, ça forme une petite croûte blanche ici aux extrémités ou quoi. Par ça aussi sur les vieilles personnes qui bavent et tout. Bah bref, c'est vraiment dérangeant. Moi je trouve ça genre ultra laid, ça donne pas du tout envie de faire des choses. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas moi, ça me dégoûte. Bref, prochain et dernier commentaire, c'est un garçon qui me dit un gaz non contenu n'est pas propice à une excitation optimale. C'est excellent comment il l'a écrit, mais encore une fois c'est une question de paix. Je pense que c'est pas, comme il dit, c'est pas propice à une excitation optimale, tout simplement. Bref, du coup voilà la mi-fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire quel est selon vous le plus gros tue-l'amour de tous les temps, ce qui vraiment tue tout désir, toute excitation sexuelle chez vous. Balancez ça dans les commentaires, que vous soyez une fille ou un garçon, je passerai vous répondre. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est là-bas où je fais participer à mes vidéos et surtout, c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur. Je vous réponds en message, en privé, individuellement. On a le temps de discuter, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien la mi-fa. Je vous fais des gros bisous.